Voici aujourd'hui l'exercice 1 de la 5e série d'algèbre MIP. Alors, dans cet exercice 1 que vous avez devant vous, il s'agit de décomposer en éléments simples dans R de x les fractions rationnelles suivantes. La première, 1 sur x4 plus x carré plus 1. La deuxième, 7x cube plus 2x carré plus 15x plus 6 sur x carré plus x moins 2, facteur de x carré plus 4. La troisième, c'est 12x sur x4, x6 plutôt, moins 14x4 plus 49x carré moins 36. Et enfin, la dernière, c'est moins x3, moins x carré, plus 3x, moins 1 sur x carré plus x plus 1 au carré. Comme vous pouvez le constater, donc toutes ces fractions ont un numérateur qui a un degré strictement plus petit que le dénominateur. Donc, il n'y aura pas de partie entière. Nous allons directement aborder la décomposition en éléments simples. Pour la A, 1 sur x4 plus x carré plus 1. On va factoriser d'abord le dénominateur. x4 plus x carré plus 1 s'écrit x4 plus 2x carré plus 1 moins x carré. C'est-à-dire x carré plus 1 au carré moins x carré, ce qui donne la factorisation suivante, x carré moins x plus 1, facteur de x carré plus x plus 1. Ainsi, A, c'est 1 sur x carré moins x plus 1, facteur de x carré plus x plus 1. Or, ni x carré moins x plus 1, ni x carré plus x plus 1 ne se factorisent dans R de x parce que leur discriminant à chacun vaut moins 3, il est négatif. Donc, ils sont irréductibles dans R de grand X. Donc, la décomposition de grand A dans R de X est la suivante. A s'écrira alpha x plus bêta sur x carré moins x plus 1 plus alpha x, gamma x plus delta sur x carré plus x plus 1. A est pair. Donc, A de moins x est égal à A de x. D'accord? Donc, A de moins x, si je remplace x par moins x, j'obtiens donc moins alpha x plus bêta sur x carré plus x plus 1 plus moins gamma x plus delta sur x carré moins x plus 1. Donc, par identification de A de moins x avec A de x, donc, j'obtiens que gamma, c'est moins alpha, et que bêta, c'est delta. A de 0, si je remplace x par 0, A de 0, ça vaut, d'une part, 1, dans l'expression initiale de grand A, et puis ça vaut, dans la décomposition, ça vaut bêta plus delta. Et puisque bêta est égal à delta, donc bêta égale delta égale 1 demi. A de 1. A de 1 vaut 1 tiers si je remplace dans l'expression initiale de grand A, qui était 1 sur x4 plus x carré plus 1. C'est 1 tiers. Mais dans la décomposition, nous avons que A de 1 vaut alpha plus bêta plus gamma plus delta sur 3. Je multiplie le tout par 3, j'obtiens 3 alpha plus 3 bêta plus gamma plus delta égale 1. Donc, comme bêta et delta valent chacun 1 demi, 3 bêta plus delta, ça vaut 2. 2 que je fais passer à droite, ça donnera donc 1 moins 2, ça fait moins 1.
Comme gamma est égal à moins alpha, ça me donne 3 alpha moins alpha égale à moins 1. C'est-à-dire alpha égale à moins 1,5. Et comme gamma vaut moins alpha, gamma égale 1,5. Ainsi, grand A se décompose de la manière suivante. Moins 1,5 de x plus 1,5 sur x carré moins x plus 1 plus 1,5 de x plus 1,5 sur x carré plus x plus 1. Grand B, 7x³ plus 2x carré plus 15x plus 6 sur x carré plus x moins 2 facteur de x carré plus 4. Alors x carré plus x moins 2 se factorise encore, c'est x moins 1 facteur de x plus 2. Donc, grand B, c'est 7x³ plus 2x carré plus 15x plus 6 sur x moins 1 facteur de x plus 2 facteur de x carré plus 4. Donc, la décomposition est du type suivant, alpha sur x moins 1 plus bêta sur x plus 2 plus gamma x plus delta sur x carré plus 4. On détermine alpha, on multiplie par x moins 1 et on fait x égale 1. Quand on fait x égale 1 en multipliant par x moins 1 dans l'expression de grand B, on obtient 30 sur 3 fois 5, c'est-à-dire 30 sur 15, c'est-à-dire 2. Alpha égale 2. Parce que les termes contenant bêta et gamma x plus delta sont multipliés par x moins 1, donc en remplaçant x par 1, donc ils s'éliminent. On détermine bêta, donc on multiplie par x plus 2, on multiplie par x plus 2 et on fait x égale moins 2. Donc même procédé, quand on va multiplier par x plus 2 et qu'on va faire x égale à moins 2, le numérateur donnera moins 72. Le dénominateur, c'est moins 3 fois 8, c'est-à-dire moins 24. Donc moins 72 sur moins 24, ça fait 3. On trouve bêta égale 3. Alors, on va déterminer delta maintenant. On donne à x la valeur, par exemple, 0. Donc, dans l'expression de grand B, quand je vais donner à x la valeur 0, je vais obtenir delta égale moins 6 sur 8. Plutôt, l'expression de grand B, c'est moins 6 sur 8, c'est-à-dire moins 3 sur 4. Et si je donne à x la valeur 0 dans la décomposition, c'est alpha sur moins 1 plus bêta sur 2 plus delta sur 4. Mais comme alpha vaut 2 et bêta vaut 3, ça me donne moins 2 plus 3 demi plus delta sur 4. Je vais multiplier tout par 4. J'obtiens donc à gauche moins 3 égale moins 8 plus 6 plus delta. Ce qui donne delta égale moins 1. Il nous reste juste gamma. On va trouver gamma en faisant la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x fois b. Alors, quand je vais faire la limite, quand x tend vers plus l'infini de x fois b, j'aurai au numérateur 7x4 comme terme dominant, et au dénominateur x4. Donc la limite sera 7. Donc 7 égale, dans la décomposition, donc quand je vais multiplier par x, le premier terme tendra vers alpha, le deuxième vers bêta, le troisième vers gamma. Donc alpha plus bêta plus gamma égale 7. Alpha et bêta valent respectivement 2 et 3, donc 2 plus 3 plus gamma égale 7, donc gamma égale 7 moins 5, ça fait 2. Au final, la décomposition de grand B, c'est 2 sur x moins 1 plus 3 sur x plus 2 plus
2x moins 1 sur x carré plus 4. C. Alors C, c'est 12x sur x6 moins 14x4 plus 49x carré moins 36. Bon, en posant grand X ou en posant y égale x carré, ça me donne un polynôme du troisième degré en grand Y pour le dénominateur. Donc, on voit que 1 est une racine évidente. Par conséquent, x carré moins 1 se met en facteur. Alors, x carré moins 1 se met en facteur. Facteur de quoi? Facteur de x4 moins 13x carré plus 36. x4 moins 13x carré plus 36 se factorise via un discriminant. Le delta, si je le calcule, ça va me donner 169 moins 144 qui fera 25. Les racines sont donc 13 moins 5 sur 2, ça fait 4. Et 13 plus 5 sur 2, ça fait 9. La factorisation est donc x carré moins 1, facteur de x carré moins 4, facteur de x carré moins 9. Donc, x moins 1, x plus 1, x moins 2, x plus 2, x moins 3, x plus 3. Nous n'avons que des termes du premier degré en facteur. La décomposition de C est simple. C'est alpha 1 sur x moins 1 plus alpha 2 sur x plus 1 plus alpha 3 sur x moins 2 plus alpha 4 sur x plus 2 plus alpha 5 sur x moins 3 plus alpha 6 sur x plus 3. Alors, pour trouver alpha 1, on multiplie par x moins 1 et on fait x égale 1. Ben, si je multiplie par x moins 1 et je fais x égale 1, dans la décomposition, le numérateur va me donner 12. Le dénominateur, si je calcule x plus 1 fois x moins 2 fois x plus 2 fois x moins 3 fois x plus 3, après avoir remplacé x par 1, je vais trouver 48. 12 sur 48, ça fait un quart. Je fais le même travail avec x plus 1. Je multiplie par x plus 1 et je fais x égale moins 1. Le numérateur me donnera moins 12. Et si je calcule le dénominateur, donc en faisant le produit de tous les facteurs sauf x plus 1, et je remplace x par moins 1, ça me fait moins 48. Moins 12 sur moins 48, ça fait, là encore, un quart. Je multiplie par x moins 2, c'est exactement le même procédé. Je multiplie par x moins 2 et je fais x égale 2. Le numérateur va donner 24. Le dénominateur, en multipliant tous les facteurs, sauf x moins 2, et je donne à x la valeur 2, j'obtiens moins 60. Après simplification, alpha 3 égale moins 2 cinquièmes. Je fais le même travail, je multiplie par x plus 2 et je fais x égale moins 2. Donc, le numérateur me donnera moins 24 et le dénominateur, je calcule le produit de tous les termes sauf x plus 2 et je donne à x la valeur moins 2. J'obtiens moins 2 cinquièmes là encore. On multiplie par x moins 3 et on fait x égale 3. On trouve alpha 5 égale le numérateur, 3 fois 12, ça fait 36, et le dénominateur, je multiplie tous les facteurs sauf x moins 3, et je donne à x la valeur 3. J'obtiens 240. Après simplification, ça donne 3 sur 20. Enfin, on multiplie par x plus 3 et on fait x égale à moins 3, et on va trouver alpha 6 égale moins 36 au numérateur, moins 240 au dénominateur, ça fait également 3 sur 20. Alors la décomposition de C est la suivante. 1 quart fois 1 sur x moins 1 plus 1 quart fois 1 sur x plus 1.
moins 2 cinquièmes fois 1 sur x moins 2, moins 2 cinquièmes de 1 sur x plus 2, plus 3 sur 20 fois 1 sur x moins 3, plus 3 sur 20 fois 1 sur x plus 3. Enfin, le quatrième, c'est le d. d égale moins x cube moins x carré plus 3x moins 1 sur x carré plus x plus 1 au carré. La décomposition est la suivante. Alpha x plus bêta sur x carré plus x plus 1 plus gamma x plus delta sur x carré plus x plus 1 au carré. Si je fais la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x fois d, donc j'obtiens dans la décomposition alpha uniquement, parce que tous les autres termes tendront vers 0. Et dans l'expression initiale de d, si je fais x fois d, la limitant plus l'infini me donnera moins 1. Donc alpha égale moins 1. Je vais multiplier par x carré plus x plus 1 au carré et donner à x la valeur j. J, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument 2π sur 3. Et il vaut, en forme algébrique, moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors pourquoi je vais donner à x la valeur j? Parce que j donc est racine du polynôme x carré plus x plus 1. 1 plus j carré, ça fait 0. Donc, quand je vais multiplier par x carré plus x plus 1 au carré et donner à x la valeur j, à droite, il me restera que alpha gamma j plus delta. Quand je vais remplacer dans l'expression initiale de d, après simplification, donc je remplace x par j, ça fait moins j3 moins j carré plus 3j moins 1, que j'écris moins j3 moins j carré moins j plus 4j moins 1. Pourquoi je l'ai écrit moins j carré moins j cube moins j carré moins j plus 4j moins 1? Pour pouvoir mettre moins j en facteur entre les trois premiers termes. Moins j facteur de j carré plus j plus 1 plus 4j moins 1. Et j carré plus j plus 1, c'est 0. Donc, ça me donne 4j moins 1. Par identification, gamma vaut 4 et delta vaut moins 1. Enfin, pour trouver la dernière valeur, c'est-à-dire bêta, je donne à x la valeur 0. Si je donne à x la valeur 0, donc dans d, je trouve moins 1. Moins 1 égale bêta plus delta. Parce que si je remplace x par 0, dans la décomposition, donc j'obtiens bêta sur 1 plus delta sur 1. Bêta plus delta égale moins 1. Mais comme delta vaut moins 1, bêta moins 1 égale moins 1, donc bêta égale 0. Au final, d se décompose de la manière suivante. Moins x sur x carré plus x plus 1 plus 4x moins 1 sur x carré plus x plus 1 au carré. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 1 de la 5e série d'algèbre MIP. Je vous remercie de votre attention.